Dans mes croire, c'est toujours serviteur, aux amis, merci Dieu. Et toute équipe là, nous déjà motivés pour nous partager avec information yo et cap dominer actualité à. Matin, nous pas gagné et journal créole et méga matin, mais nous pourrons partager ensemble avec Infovision qui passait sur et Radio Vision 2000 et Prantiches Bar, nous pourrons passer un très bon moment en pile nouvelle, en pile information pour jeudi et samedi. Et bien avant, permettez-moi et remercier parce que c'est grâce à Zami Fanatique nous qui permettent nous dans l'air, qui permettent nous capables de venir chaque jour pour nous capables d'informer. Nous avons merci pour support, pour collaboration. Merci de ce que vous choisissez pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, le ministre kenyan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, doit effectuer une visite à Port-au-Prince la semaine prochaine dans le cadre des préparatifs pour le déploiement de la mission multinationale en Haïti, selon le journal Standard du Kenya. Le secrétaire du cabinet de l'Intérieur, Kitore Kindiki, cité par The Standard, a déclaré jeudi au Comité national de sécurité d'administration que la délégation dépêchée en Haïti en août dernier avait établi que la mission visant à démanteler les gangs serait viable. Rebondissement dans le dossier du trafic d'armes et de munitions impliquant l'église épiscopale d'Haïti, alors que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a interjeté appel de l'ordonnance du juge Martel Jean-Claude. Le greffe du TPI affirme qu'aucune déclaration d'appel n'a été retrouvée dans les registres destinés à cet effet. La déclaration d'appel produite par le CG Jean-Elder Guillaume a été effectuée dans un autre registre destiné à la prestation de serment des inspecteurs fiscaux le 4 octobre 2023, confirme le greffier en chef du tribunal de première instance de la capitale, Mozart Tassi. La Cour d'appel devrait tout simplement déclarer irrecevable cet appel du fait qu'il n'a pas été fait dans le délai prévu par la loi, selon le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance. Des organisations sociales et politiques dont Combit, Mouvement Levé Campé et le collectif des partis signataires de l'accord de Montana annoncent une journée de manifestation à la capitale et de certaines villes de province le mardi 17 octobre 2023. Il s'agira entre autres de continuer à dénoncer le climat d'insécurité et réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. En plein conflit entre les deux pays en lien avec la construction d'un canal d'irrigation haïtien sur la rivière Massacre, le président dominicain a nommé un nouveau consul en Haïti. Il s'agit de Viralto Antonio Segura Paniagua, en remplacement d'Andrés Emmanuel Bautista. Ce dernier a été promu au rang d'ambassadeur au service intérieur du ministère d'Affaires étrangères, rapporte Listine Diario. Hors de chez nous, Israël et l'Égypte ont donné leur feu vert pour laisser les Américains sortir de la bande de Gaza ce samedi à travers le point de passage de Rafah. Rapporte l'AFP, citant un responsable américain sous couvert de l'anonymat. Et puis, les Australiens ont massivement dit non ce samedi lors d'un référendum historique sur les droits des aborigènes. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier, l'information, c'est notre passion.
sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benja Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Le ministre kenyan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, doit effectuer une visite à Port-au-Prince la semaine prochaine dans le cadre des préparatifs pour le déploiement de la mission multinationale en Haïti. Selon le journal Standard du Kenya, le secrétaire du cabinet de l'Intérieur, Kitore Kindiki, cité par The Standard, a déclaré jeudi au Comité national de sécurité et d'administration que la délégation dépêchée en Haïti en août dernier avait établi que la mission visant à démanteler les gangs serait viable. Le déploiement de policiers en Haïti promet d'être un succès, a déclaré Kitore Kindiki, alors même que l'opposition s'est engagée à bloquer le processus. L'inspecteur général de la police, Jafé Kome, a fait savoir que l'équipe comprenait son adjoint Nour Gabo, des officiers supérieurs et des représentants des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Le CS a révélé qu'une deuxième équipe d'évaluation dirigée par le ministère des Affaires étrangères se rendrait en Haïti la semaine prochaine pour s'assurer que les formalités diplomatiques et juridiques soient remplies. Nous faisons preuve de diligence raisonnable et les visites visent à garantir que nous disposons d'une évaluation complète avant que des mesures juridiques ne soient engagées, a déclaré Kindiki au comité. Kindiki a indiqué que le Conseil national de sécurité présidé par le président William Ruto écrirait au Parlement pour demander l'approbation du déploiement conformément à l'article 240 de la Constitution. Le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti ne permettra pas de résoudre le grave problème d'insécurité auquel le pays est confronté, selon Pierre Espérance. Il dénonce la complicité des autorités haïtiennes et de la communauté internationale avec les gangs armés. Le directeur exécutif du RNDDH affirme que la solution à la crise sécurité en Haïti passe par l'instauration d'une culture de bonne gouvernance. On l'écoute. Les Nations Unies, le 2 octobre, ils ont pris une résolution pour autoriser une force venir en Haïti. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons un problème d'absence de gouvernance, nous avons un problème d'absence d'état de droit, nous avons un problème de corruption, nous avons un problème d'impunité. Nous avons un problème de pouvoir gagner avec le leadership pour la police en face de la population. Ou pas qu'à mettre chaque vraiment teg, ça veut dire, nous savons que interlocuteur, c'est les gens qui alimenté gang. Nous pays a besoin d'un gouvernement qui fonctionnel, un gouvernement de transition, que c'est ça ou bien l'autre, ou bien c'est le monde qui a changé, par contre, avec une feuille de route qui prend route, état des droits, ou gouvernance, dans la bataille contre l'impunité, dans la bataille contre la corruption, pour que maigre ressources l'État a gagné, ce n'est pas gagner que pour rejoindre. Ou imaginons un instant que le problème ça va résoudre, et dans 2 mois, dans 3 mois, une mission qui vient là, le résultat, il va parler de l'autre bagaille, une mission qui a là, et qu'on y a interlocuteur mission, pas l'autre bagaille, c'est les autorités en place. Autorités en place, c'est le cavalier, mais interlocuteur, c'est leadership police là dans le gang. Ça va alimenter gang. On déclaration fait là. Gardez rapport pas aucune possibilité pour gang dans la zone métropolitaine dans le pays pour aussi puissant comme ça si pas de connivence avec autorité dans la police dans plus haut niveau. Si pas de connivence avec autorité dans plus haut niveau dans l'état. On dit nous pas mettre chaque vraiment tête. Nous besoin un gouvernement qui chita sous respect droit monde qui a travaillé dans l'intérêt de la population qui a protégé la population contre les arguments de 10 nous parlons ça aujourd'hui. Sécurité à son package. Li marcher avec gouvernance, li marcher avec état de droit, li marcher avec l'impunité, li marcher avec la corruption. C'est ça lié. La gangsterisation du pays, sur les jours la gangsterisation du pays, liée avec question impunité, avec corruption. C'est en 2018, oui, les Haïtiens découvrent que le régime PHTK a volé l'argent Petro-Caribé, mais de façon accélérée, yo gangsterisé le pays. Mais ça, nous ne doit pas mettre chaque matin sécurité, son package. Il marché avec un gouvernement
fonctionnelle avec question gouvernance, état de droit, lutte contre l'impunité et corruption. Comment nous sommes capables d'arriver éventuellement force dans le pays? Écoute, moi-même, je dis, je dis à ça, vivant dans le pays, un gouvernement qui va respecter le droit monde, qui n'a banalisation de la vie monde, qui prend maigre ressources pays, la mettre au service gang, pas de progrès et dans ce sens si on pas résoudre question problème gouvernance. Le coordonnateur du collectif du 4 décembre, Jean-Robert Ergan, juge affligeant que les autorités en place se soient concentrées uniquement sur une force étrangère alors que l'embryon de l'armée nationale et la PNH pourraient résoudre le problème de l'insécurité si elles étaient dotées de moyens nécessaires. Jean-Robert Ergan répondait à Marie-Lucie Bonhomme-Aupont. On a vu le écrit Premier ministre. On a dit que oui, on nous voit que la police nationale probablement dépassée quelque part par les bagages au fait la situation janvier. Et nous dit que c'est pas sérieux de remettre à la police nationale ce que le militaire ou l'armée devait pouvoir faire. Pour pas qu'après police, pour pas faire travail militaire. Et dans ce cas de ça, nous pensons que c'était un deal pour que l'injuste que la guerre, tout voir bagaille là sous le qui c'est chef de la police. C'est lui qui est responsable de tout bagaille là. Il n'y a pas qu'à la guerre pour ça sous le on va parler du pays. Nous avons constitutionnellement deux forces légales. Ce sont les forces armées d'Haïti et la police nationale. Donc avant même côté essayer de révéler mon étranger venir résoudre le problème pour devoir, c'est faire ça pour faire là, pour faire force qu'on ait la caillou, tout ça a besoin pour même répondre à problème, à situation. Ou pas qu'à ignorer force militaire par eux, qui sont les forces armées d'Haïti, et pour après les forces militaires étrangères d'une telle. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est absolument, c'est insultant pour notre institution qui est l'armée d'Haïti. Et c'est peut-être ça que nous sommes venus avec une idée et nous avons 11 avril, nous avons M. Ariel Henry, Premier ministre nommé, enfin, positionné par l'international. Pour le dire, nous suggérons que nous mettions en place un haut état-major de crise, parce que c'est en guerre que nous y contre des terroristes. Au état-major de crise qui t'a bien certainement représentant l'armée, représentant la police et des représentants de la société civile, parce que la société civile est celle qui paie les conséquences de toutes les conséquences qu'il a eu. Donc, pour l'état-major de crise, ça, c'est une gestion de sécurité dans le pays. Nous. Et retirer de tutelle de un ministre qui joue territoire perdu, de Brindon connaît, avec un premier ministre qui a dit non, et vous m'appelez le pas. Non. Laissez ceci à des techniciens et retirez-vous de cette tutelle de force égale. Et ça tabaye, je dis là, on a dit un état-major de crise qui est avec des hommes pas là, compétents, qui t'a qu'à résoudre le problème, qui t'a qu'à d'abord commencer à remettre l'armée d'Haïti à souquer. D'ailleurs, entre parenthèses, au moins, nous ferons il faut semaine ça, et continuons, moi qui au moins, de commencer à faire un appel pour bien de nouveaux cadets pour le mois d'octobre. C'est-à-dire que commencer à oxygéner l'armée d'Haïti. Bon, cela mis de côté, nous dit que il faudrait qu'il y ait un haut état-major de crise. Laissez un état-major de crise à travail pour que nous-mêmes, avec ça que nous avons les moyens du bord de résoudre le problème, parce qu'on est capable de résoudre le problème, à entendre parler nos militaires, à entendre parler certains policiers de la PNH, nous n'avons aucune raison que nous ne pouvons pas résoudre le problème. Ça, c'est nous le faire normalement. Maintenant, appeler l'international pour le faire, nous pensons que c'est passé à côté. Parce que ce n'est pas eux qui peuvent résoudre le problème. Le problème, c'est un problème. La carrière, c'est un problème qui est profond. Parce que quand vous voyez l'armée de façon, parce que c'est ce qu'on dit, c'est une insulte à l'institution qu'on gagne. Quand on l'autre l'armée pour remplacer l'armée par là, alors qu'on ne peut pas l'armée par là, on change pour le lancer. Nous pensons que vraiment, il faut que nous parlions vraiment priorité à Force armée d'Haïti et PNH. Des organisations sociales et politiques dont Combit, Mouvement Levé Campé, victime de Carrefour-Feuille et le collectif des partis signataires de l'accord de Montana envisagent d'intenter une action civile en réparation à l'encontre de l'État haïtien pour lui réclamer un minimum de 2 millions de gourdes pour chaque famille victime de l'insécurité dans plusieurs endroits du pays. Le coordonnateur du collectif des partis signataires de l'accord de Montana, Isric Théophin, appelle
appelle les nombreuses victimes de l'insécurité à se mobiliser en vue d'obtenir gain de cause. On l'écoute au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Je dis, nous pas passer sous table ça pour nous pas lancer question ça et c'est un pinga nous lancer à l'encontre de l'État haïtien. Je dis ensemble des victimes, l'État, notamment moun nan Kafoufei, qui obligé courir quitter la caillou, qu'à loger dans un ensemble des espaces publics, notamment un ensemble des lycées dans la capitale là. Et l'État à travers le ministre de l'Éducation nationale, commencer à exercer pression à l'encontre de moun sa yo pour quitter l'espace là. Cependant, il n'y a pas jamais dit qui côté yo doit aller. Eh bien, nous-mêmes, dans Capessam, victimes Kafoufei, dans Ino, dans Combit là, dans mouvement Levé Campé, nous déjà initié une action en réparation, côté que nous réclamons pour Pipiti 2 millions de gouttes par famille. C'est minimum nous réclamer. Pour l'État dédommager chaque famille qui sortit dans Kafoufei, qui victime, qui perdit petit yo, qui perdit madame yo, qui perdit mari yo, qui perdit bien yo, qui perdit business yo. Ça c'est minimum en termes de réparation nous exiger de la part de l'État haïtien. Et n'a déjà initié action ça pas devant la justice en réparation par rapport avec ensemble des gens qui sont victimes. Mais n'a demandé victimes pour ne pas arrêter indifférent. C'est dans bataille, c'est dans mouvement, c'est dans mobilisation, c'est dans révolte, n'a besoin une réparation ça. Parce que je dis il n'est pas normal pour gagner des ministres, gagner des gens qui ont acheté caille 2 millions de dollars américains. Cependant, ils ont quitté le dossier Kafoufei là comme si c'est un dossier qui existait encore. Moun yo pas existé encore. Même dans l'opinion publique, ou presque pas de parler de dossier Kafoufei là encore. Non? Yo va parler de Canal encore, non? Comme si c'est normal pour l'État, moun yo doit subir des massacres, des génocides, des crimes contre l'humanité en permanence. Nous disons pas normal. Eh bien, nous-mêmes, ensemble des organisations progressistes, nous disons ça ne peut pas passer comme ça. Et moun yo doit lever campé. Et dans le cadre de lever campé ça, nous-mêmes nous accompagné d'une assistance juridique et judiciaire pour permettre moun yo bénéficier de réparation. Combit Mouvement Levé Campé, le collectif des partis signataires de l'accord de Montana, annonce une journée de mobilisation à la capitale haïtienne et dans certaines villes de province le mardi 17 octobre prochain à l'occasion de la commémoration des 217 ans de la mort du père fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. Il s'agira entre autres de continuer à dénoncer le climat d'insécurité et réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. L'un des initiateurs de cette manifestation, Nicholson Pierre, alias Bab, appelle la population à y participer massivement. Pour sa part, l'ancien policier Abelson Gros-Nègre en a profité pour réclamer une fois de plus justice et réparation en faveur des milliers de familles de Kafoufei victimes de l'insécurité. Merci à tous les amis auditeurs, merci à tous les téléspectateurs faisant la caille qui t'ont choisi informer ensemble avec nous. C'était un immense et réel plaisir. Et pour nous être capable de faire voir ça, pour nous te présenter toutes les nouvelles et tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti et pour aujourd'hui samedi. Mais bien avant que nous campions, en alphon voyager regarder pour nous qui ça journal, le nouvelliste publié pour aujourd'hui samedi. Rivière massacre, la population cotise pour construire le canal. Une conférence débat sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le corps des métiers. Rivière massacre, des confédérations syndicales internationales souhaitent la reprise du dialogue. Plus de 2400 personnes tuées dans les violences armées depuis janvier 2023 selon l'ONU. Mission d'appui à la sécurité en Haïti. Toujours pas de vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Budget 2022-2023. Et si on demandait des comptes au gouvernement, Maître Patrick Pierre-Louis, nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats,
de Port-au-Prince. 5e année consécutive de croissance économique négative, l'analyse de Thomas Laline. Le Premier ministre Ariel Henry visite les locaux du CEP à Pétionville. Des organisations politiques tentent de s'organiser pour mieux peser dans les négociations. Des organisations politiques tentent de s'organiser pour mieux peser dans les négociations. Canal sur la rivière Massacre, des agents de la BESAP et des membres de la population en protecteur des travaux. Football, Haïti ne va plus disputer ses matchs internationaux en République dominicaine. J'ai très peur. Le dernier message de l'haïtienne à son frère avant d'être violée par des agents de l'immigration dominicaine. Ça, c'est quelques parmi titres que le journal Le Nouvelliste publié pour aujourd'hui. Nous comptons pour nous être capables ensemble avec vous, rester connectés sur la plateforme par la Fais et la Caille. Nous pour nous capables de continuer à informer.